Vacances. Alors que les vacances, c'est pas maintenant. Allô? Hello. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ma chérie, Alors, tu en peux fait, couper le live et le haut-parleur? alors tout est coupé, hein. Donc tu peux parler plus fort ou c'est mort? Oui, si, je peux. Alors, en fait, je t'appelle pour une de mes meilleures amies. D'accord. Alors, je Vous avez quel t'explique. âge déjà? Alors, elle a 35 ans. Elle s'est mariée il y a un an. Et en fait, si tu veux, elle s'est mariée avec un homme qui n'habite pas en France. Donc, il habite dans un pays européen. Son mari, du coup, il a une très bonne situation financière. Elle a fait aussi des très bonnes études. Donc ensuite, ils se sont mis d'accord pour plusieurs choses avant de se marier. Du coup, ils ont tout mis à plat. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'après le mariage, en fait, il a changé. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est mis à tout lui imposer. Il n'a pas du tout respecté ce à quoi ils se sont mis d'accord. Ok. Si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, elle m'a dit ce qui se passait entre eux il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça qu'on aimerait voir un troisième avis. En fait, à chaque fois qu'ils se disputent, il lui dit, la première fois, il lui a dit prends tes affaires et sors, c'est chez moi ici. Alors, attends, elle est partie vivre chez lui, ma chérie? Exactement, oui. C'est parce qu'ils vivent dans deux pays différents et du coup, il fallait qu'un des deux rejoigne l'autre. D'accord, voilà. Ok. Et donc là, il lui a dit prends tes affaires et sors de chez moi. Voilà, et ensuite ils se sont, oui, et il a insulté aussi, donc ensuite ils se sont réconciliés, tout qu'à chaque fois il dit je suis désolée, j'ai été horrible, blablabla. Sachant qu'en plus, lui, tu vois, je te dirais qu'il gagne près de, allez, je dirais à peu près même jusqu'à 10 000 € par mois. Il lui a donné, tu vois, un petit salaire, vu que en ce moment, tu vois, elle travaille pas encore. Il lui donne genre dans les 400 tous les mois, tu vois. En plus, tu vois, il s'est mis genre à la rééduquer financièrement. Genre, il lui dit oui, ça, achète pas ça, tu vois. Mais pour quelle raison? Tu vois. Mais c'est parce que lui, tu vois, de base, il est pas très dépensier. D'accord, ok. Et en fait, si tu veux, elle, c'est une femme qui s'achète beaucoup de choses. Tu vois, elle est pas habituée à ça, quoi. Bref. Donc ensuite, là, aux dernières nouvelles, tu vois, ses parents sont allés lui rendre visite chez elle. D'accord. À l'étranger, du coup, tu vois. Et lui, si tu veux, en une semaine, genre, il est jamais. En fait, il s'est assis avec ses parents, genre, 5 minutes. Et ensuite, il se barre. Pour quelle raison il se barre? Ben, soi-disant, il est discret, il rentre du travail, il leur dit bonjour et il part. Tu vois, en fait, il fait genre qu'il est poli, mais en même temps, il parle pas, tu vois. Ouais, il fait genre qu'il est poli, mais vous me dérangez, quoi. Non, pas forcément, tu vois, mais discret, il rentre dans sa chambre, tu vois, il va au travail, sport, et il reste pas trop avec eux, quoi. En plus, tu vois, sa famille, tu vois, il a plusieurs frères et sœurs, il n'y en a aucun qui l'a invité, qui a invité, du coup, ses parents. D'accord. Le jour où ses parents, en fait, ils rentrent, lui, alors, du coup, c'est là qu'une grosse dispute a éclaté, si tu veux. Les deux devaient aller en voyage le lendemain. Et en fait, si tu veux, il a voulu faire un gros dîner chez lui et la veille. Sauf que du coup, bah, sa femme, elle lui a dit, bah non, ça m'arrange pas et tout, en fait, en voyage. Il a encore insulté. Il lui a dit, c'était chez moi. Pourquoi il a changé subitement comme ça, le mec, du jour au lendemain? Mais en fait, ce qu'il lui dit, il lui a dit, j'aurais été moi-même, tu m'aurais jamais épousé. Eh ben alors voilà, ça fait combien de temps qu'elle est avec lui? Un an, là, de mariage. D'accord, un an de mariage, elle est pas enceinte? Non. Oh bah alors voilà. Ah oui, attends, mais c'est pas fini, hein. Parce qu'en fait, tu vois, une semaine après le mariage, il est parti directement faire un test avant. Un testament? Elle était choquée. Oui, c'est en cas de décès, il lui donne une petite portion. En fait, là, on était aussi choqués. Bref, et en fait, si tu veux, la grosse dispute, c'est il lui impose que sa famille vienne. Il a fait un gros dîner le même jour où ses parents sont rentrés, tu vois, sachant qu'il a jamais fait de dîner avec ses parents, hein. D'accord. Elle, tu vois. Ok. Et après, du coup, il a insulté en lui disant, bah, c'est chez moi. Du coup, bah, elle s'est bien
comporté, elle a préparé, elle a accueilli sa famille. Et Ouais. maintenant, en gros, elle m'a aussi dit que dans les disputes, il lui disait ouais, ben, si on se sépare, en gros, tu sortiras comme tu es arrivé, quoi. Soi-disant qu'elle se remettra pas plein les poches. Ah oui, et en fait, si tu veux, et vu qu'en ce moment, elle travaille pas, elle a pris, si tu veux, un taxi à ses parents. C'est parce que, bien évidemment, il est ni allé les récupérer, ni allé les chercher à l'aéroport. Et elle a Eh pas de ben, voiture? mais non, mais attends, non, elle n'est pas encore véhiculée là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, il lui a envoyé un SMS, il lui a dit je déduirai le prix du taxi de ton prochain mois. Il lui donne combien par mois? 400. Alors qu'il gagne 10 000. Hein. D'accord, ok. Ok, mais elle fait quoi dans la vie, ta copine? Alors, je peux pas trop dire, mais en tout cas, elle a fait des études supérieures. Des D'accord. études langues aussi. Mais en fait, si tu veux, pour le moment, elle travaille pas. En fait, c'est une femme qui est très indépendante. Mais là, elle travaille pas parce que elle a changé de pays. Donc, tu vois, il lui faut du temps, tu vois, pour s'installer, etc. Une dernière chose aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, elle est très respectueuse avec sa famille à lui. Mais par contre, lui, avec sa famille à elle, et en fait, il est calcule pas trop, quoi. Ok, d'accord. Tu me dis quand t'as fini, hein. Attends, dernière chose, il a des enfants d'un précédent mariage. Ouais. Et elle, du coup, elle a jamais eu d'enfant. Donc, tu vois, à chaque fois, il lui dit, non, toi, mais toi, t'es trop bien pour moi. Je comprends pas comment se fait-il que t'as accepté de te marier avec moi. Le truc en plus le plus suspicieux, c'est qu'il ne veut pas lui faire ses papiers dans le pays où elle a rejoint. À chaque fois, il le retarde. Il dit que c'est cher, alors que tu vois, c'est pas si cher que ça. Mais moi, je pense que tu vois, enfin, c'est une manière de la bloquer, quoi, tu vois. Après, il a dit qu'il lui fera, mais à chaque fois, tu vois, il associe ça à demain, etc., tu vois. T'as fini ou pas? Non. Non. Donc là, elle veut le quitter très clairement. Voilà. Ok. Et elle appelle pour avoir une certitude. Alors, elle sait pas que je t'appelle, mais en résumé, moi, je voulais avoir ton avis et comme ça, je vais lui dire. Vu que moi, je te suis, on t'aime bien, donc Merci beaucoup. je lui dirai quoi. Voilà. Tu vas lui dire qu'elle prend ses jambes à son cou et qu'elle se taille, qu'elle se barre de là-bas. Voilà, ma chérie. Et est-ce que tu peux un peu plus analyser, tu vois, un petit peu son comportement, histoire que C'est un sadique. C'est un sadique. C'est un sadique. Ouais. Ah oui, c'est un sadique. Ça, c'est le comportement d'un sadique. D'un manipulateur sadique plus. On est d'accord. Ah oui, et qu'elle se prépare à voir, si elle reste avec lui, à vivre plus que ça, hein, pire que ça, hein, je te le dis. Bien sûr. Voilà. Parce que là, elle est encore jeune, il sait que de temps en temps, elle va voir sa famille, donc elle arrive à se changer des idées. À chaque fois que, par exemple, la dernière fois, elle est allée voir ses parents, ils l'ont amenée en voyage, tu vois, dans un hôtel, tu vois, genre 5 étoiles, etc. C'est pas un pervers narcissique, les filles, hein, c'est un sadique. Attends, et du coup, elle lui a dit, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent, vu que c'est mes parents qui me payent tout? Il lui a dit non. Oui, mais... Et pendant tout le voyage, il a fait culpabiliser, il embrouillait, du coup, en fait, il lui a fait passer un sale voyage. Parce que comment je l'ai analysé, parce que c'est quand elle te dit que par exemple, il lui a dit, même moi je me suis posé la question, comment en fait tu m'as accepté avec, voilà, et que si je t'avais dit la vérité dès le début, c'est un sadique, c'est un sociopathe, c'est un malade mental. Ah oui, c'est pas un PN, parce qu'un PN en fait il va pas, en fait si tu veux le PN, il sait vers qui il va aller, c'est ok. Oui. Le fait que en fait il va aller vers des personnes qui sont vraiment c'est-à-dire tu les captes en fait, tu vois que c'est des personnes totalement j'ai le mot au bout de la langue oh merde vulnérables, tu vois. Oui. Oui. Donc lui il va capter en fait vers qui il va aller, mais lui en fait c'est un autre délire. Lui en fait c'était tout a été orchestré, tout a été bien fait, tout pour moi ça c'est un sadique. Le PN ça va être crescendo. Elle en fait ça a été brutal, c'est-à-dire on se marie,
D'accord, bam, t'arrives Et là, là-bas. bim. Exactement. Tu vois, C'est moi, ce pour qu'il moi, a c'est un fait. sadique, c'est un sociopathe, c'est un malade mental. Voilà. Et, et le pire, tu vois, là, c'est que après qu'il s'était comporté là, ces derniers temps, tu vois, après ces insultes et tout, ben là, tu vois, il arrête pas de lui dire, je suis trop désolée, j'ai été Oui, horrible, oui, je oui. comprends pas, etc. Ma chérie, on va savoir même si c'est pas un, comment on appelle ça, si c'est pas un schizophrène, hein. Je te le dis. Ah ouais, ça craint ça par contre. Bah oui, Mais ma tu vas chérie. pas tant. Mais c'est surtout que j'ai parlé aussi à une vieille dame. Elle m'a dit non mais en fait Oui, les hommes qui l'essentiel. insultent, ils peuvent ensuite être violents. Mais c'est ce que qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Qu'elle s'attende au pire si elle reste avec lui. Ça veut dire que si c'est parce que là on se dit que c'est comme la première année, il lui a fait tout ça, tu vois, tout ce C'est-à-dire que tu combat. sais ce qui va se passer, c'est-à-dire que même si elle se plie à tout ce qu'il va dire, un jour il va péter un câble. Parce qu'il va dire oui, elle se plie à tout ce que je lui dis. Mais du coup, en fait, il insulte pour, c'est une manière en fait, c'est une manière de la soumettre en gros, tu Non, vois. En il fait, l'insulte parce que c'est une manière en fait de voir en fait de la pousser, de voir en fait jusqu'où elle peut aller avec lui. mais ça craigne. Bah oui, ça craint, mais ma chérie, c'est ta copine qui reste pour 400 balles. Tu vois? Mais en Comment fait, une c'est meuf en qu'elle, fait elle qui veut avait pas des rester. études, qui a fait des études supérieures et tout, et elle se retrouve en fait à vivre avec un mec qui gagne 10 points et elle touche ma chérie juste 400 balles. Mais c'est ça le pire. Mais attends, et cerise sur le gâteau, il lui a dit, en fait, par exemple, avant qu'il se marie, il lui a dit qu'il voulait avoir des enfants. Une fois qu'ils se sont mariés, il lui a dit, je préfère attendre. Bon, elle aussi, du coup, pour le coup, elle en veut pas suite à son comportement, tu vois. Mais tu vois, c'est pour t'expliquer qu'il change surtout, tu vois. Ensuite, tu vois, et en fait là, elle travaille pas en ce moment, mais en fait, lui il sait qu'elle est très indépendante et tout. Il lui a dit oui, mais si on a des enfants, tu auras une interdiction de travailler. Oui, Alors donc qu'avant, en fait, juste il le lui met mariage, beaucoup il lui a pas dit de... Bah, ça. voilà. Donc maintenant, il se dit quoi? Et je pense que ta copine aussi, ma chérie, lui, il a su Oui, capter. C'est que ta copine, je pense qu'elle est arrivée à 34 ans, elle s'est dit, voilà, moi, j'ai... maintenant, elle s'est... 35. Non, mais quand elle s'est mariée avec lui à l'époque, elle s'est dit, voilà, moi, j'ai... Elle avait 35 ans justement, Ah, donc là, elle va d'accord. sur ses 36. C'est 36. Donc, elle s'est dit, voilà, j'ai 35 ans, l'horloge, elle tourne, à quel âge je vais me marier? Et il a su que pour elle, sa faiblesse, c'était le mariage. Donc là, qu'est-ce qu'il se dit, ce mec-là? Il se dit, elle va jamais me quitter. Mais il faut Moi, que je je la pense qu'il se dit pousse. ça. Oui, mais il veut, en fait, voir. En fait, c'est un sadique. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Il va tout tester sur elle. Il va la rendre ouf. Ok. Et elle, qu'est-ce qu'elle aura gagné, ma chérie? Des clopinettes par mois. Parce que moi, ma chérie, je vais pas te mentir, je veux bien vivre comme ça. D'accord? S'il me donne Ouais. 5 000 € par mois. Ben, et le pire, c'est que tu vois, avec son niveau de vie, il peut lui donner Elle est où, minimum celle-là? 2 000 euros, quoi. Comment? Avec son niveau de vie, il peut lui donner Ah genre non, non, 2000 non, euros, non, mais il non, a non, pété non, un non, câble. non, 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 moi tu me donnes pas 2 000 €, tu me donnes en fait 3 000 de plus pour pouvoir te supporter. Moi, si j'avais été sa femme, tu vois, lui, s'il Ouais. avait été avec une femme avec un fort caractère, ça serait un soumis, il serait soumis. Mais elle a une forte personnalité, Oui, mais mais elle depuis l'applique ce pas avec mariage, lui. il a pris le dessus. Il a pas pris Depuis le dessus mariage. encore une fois, en fait, c'est que il sait que pour elle, le mariage, c'est très important et qu'elle veut préserver ça. En fait, si tu veux, chacun a sa faiblesse. Tu sais, c'est comme quand, par exemple, admettons ma chérie, t'as une maman, d'accord? Cette maman, elle a un garçon, ok? Cette maman, tout le temps, lui dit, oui, s'il te plaît, ne me ramène pas les flics, machin, il faut faire attention à ça, machin et tout. Un jour, ma chérie, quand le garçon, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Il va prendre sa faiblesse, d'accord? Et il va l'utiliser. C'est-à-dire, il va lui dire, ah ouais? Tu veux pas que les flics ils viennent chez toi et tu veux pas avoir affaire aux flics? Eh ben, fais-moi ci. Donne-moi ça. Tu vois? Et ben là, c'est la même chose, ma chérie. Là, elle est en train de lui expliquer, ben en fait, si tu repartiras au point zéro, comme t'es arrivé, mais point zéro, ma chérie, ta copine a gagné combien par mois? Ben, en fait, on n'a jamais parlé de salaire entre nous, mais je veux Le dire, fond du fond du bus. j'avais, Oui?
C'est ça, c'est Elle lui. a jamais eu ce salaire-là, quoi. Là, il lui Parce donne un que le truc genre pervers 1000 balles narcissique, il est pas comme pour ça, Loki. survivre. Le pervers Oui. narcissique, il est trop sentimental. D'accord? Il va te donner beaucoup de sentiments. Mais Il il va, était comme ça Ma avant chérie, je le te parle mariage. pas de avant, je te parle pendant. Le pervers narcissique, ma chérie, ça va être un mec qui peut te donner, c'est-à-dire, ma chérie, une semaine d'amour, 2 jours de souffrance. Eh ben, elle, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit tous les 3 jours, c'est ça. Elle m'a dit ça se passe bien, il s'excuse et après il lui refait des trucs. Elle m'a dit c'est ça toutes les semaines. Ben alors, c'est un sadique, pervers narcissique, sociopathe. Non, non, mais attends, et le pire, tu vois, pour lui faire son visa, il devait donner un acompte de 60 euros. Il lui a dit non. Ouais, mais ma chérie, excuse-moi, mon petit cœur, depuis tout à l'heure, tu me Oui. dis oui, mais pour finir, oui, mais pour finir, oui, mais le pire, oui, mais le pire. Ma chérie, Oui, il y il aura y a toujours trop, pire. mais il y a que du pire. Il n'y a pas de bon, là, dans tout ça, tu vois. C'est qu'à un moment donné, ta copine, c'est où elle s'enlève le doigt du cul avant qu'elle tombe enceinte, parce que si jamais elle tombe enceinte de lui, ma chérie, elle est dans C'est une clair. merde noire. Il va lui faire la misère. Voilà. Elle va Donc, toi, retourner dans son pays et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va lui dire, ouais, bah, écoutez, moi, il faut qu'elle me donne de l'argent pour venir, pour voir. En fait, elle sera tout le temps liée à ce malade. donc toi, tu lui conseilles, genre, même s'il a supplié Annie, mais c'est fini, quoi. Ah non, 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 tu peux pas, en fait. Tu me fais vivre, en fait, non, non, non. On te dit la première année, ma chérie, c'est une année test. Et tu vois, en fait, si tu veux, il n'y a pas de année test. Cette année, en fait, elle va te dire de rester la deuxième année. D'accord? Toutes tes années de mariage, c'est des années test. Tu comprends? Bien sûr. Donc, à Oui. partir du moment où moi, le mec, en fait, il m'a fait vivre, en fait, un enfer, il n'y a pas eu un moment de répit avec lui. Le pire, le pire, le pire, mais pour finir, le pire, le pire. Il y Et a eu que ça. soi-disant, J'ai tu pas vois, fini il de lui parler, dit ma on va chérie. aller en Ma voyage. Oui, chérie, j'ai pas excuse-moi. fini de parler. D'accord? Donc, en fait, ce mec-là, en fait, tu peux pas rester avec ce mec-là, étant donné que maintenant, il lui fait carrément des déclarations. Il lui dit clairement que lui, en fait, c'était son projet. Mis à part, ma chérie, un sadique sociopathe, qui peut faire ça? Et ça craint. Le pervers narcissique, il va jamais te dire ses projets. Tu vas le voir par rapport à ses actes. Tu vas te dire, ah, Heda, il joue bien son jeu, il manipule, tu vois. Mais Heda, le fait qu'il vienne, tu vois, au bout d'1 an de mariage et qu'il lui dise, oui, mais en fait, moi, je t'ai pas montré mon vrai visage. Parce que moi, ce mec-là, ça m'étonnerait même pas qu'il aille faire un bilan et qu'on lui dise qu'il est schizophrène. Il a des personnes, peut-être des personnalités plus. Ouais. Oui, Ouais. c'est vrai que. Et même elle, elle était choquée, quoi, Bah, tu avec tout ce m'étonnes. qu'elle a vu après. Tu Et en m'étonnes. fait, tu vois, elle s'est sentie un peu prise au dépourvu, tu vois, prise au piège au final. Pourquoi être prise au piège alors que j'ai pas de gosse avec toi? J'ai mes diplômes Non, dans mais ma poche. c'est qu'en fait, elle m'a dit, j'aurais vu qu'il était comme ça dès le départ. Elle m'a dit, mais je l'aurais jamais épousé. Elle m'a dit, mais en fait, il a attendu qu'elle Oui, se mais marie maintenant et qu'il il lui a s'est dit, mis. ma chérie. Maintenant qu'il lui Ouais. a dit. En fait, il faut qu'elle s'enlève le doigt du cul. C'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais de toute façon, elle veut le quitter, mais au début, si tu veux, sa famille lui disait, Bah, qu'elle le quitte. attends un peu, etc. Mais je pense que elle-même, elle m'a dit, je lui trouve plus rien. Bon, bah, alors voilà, et bah, mabrouk alaiha, ma chérie. Qu'elle fait ça, surtout. Et par contre, est-ce que tu penses qu'il va essayer un peu de, de la retenir ou de faire des trucs parce Le que il peut conseil même, que je lui donne pour qu'elle oui, puisse quitter ce malade, qu'elle prétexte qu'elle va voir ses parents, qu'elle essaye de sortir ses affaires quand il est pas là, ou qu'elle loue je sais pas, est-ce que c'est un pays c'est ce européen? qu'elle allait faire. Bah Oui, voilà. c'est un peu européen. Quand, Elle voulait faire ça. bah, quand lui il est pas là, d'accord, vraiment. Hein. Quand lui il est pas là, qu'elle se donne, tu vois, qu'elle soit stratégique, qu'elle prépare déjà des sacs, des machins, qu'elle foute tout dans des sacs et qu'elle lui laisse l'appartement, qu'elle parte chez ses parents et qu'elle demande le divorce. Mais tu sais, je t'ai pas dit encore, c'est un truc encore pire. En fait, il a mis des caméras de surveillance. Il suffit qu'il la regarde tout le temps, même Merci. quand il est Donc au alors travail. on appelle ça comment? Mais c'est un fou, je pense. C'est un sadique, ma chérie. Ça veut dire, tu vois, il suffit que, elle me disait, il suffit même qu'elle sort, la dernière fois, elle a récupéré un colis quand il était au travail, tu vois, alors que normalement, des caméras de surveillance, t'es pas censé les regarder tout le temps. Eh ben,
directement dit où est ce colis. Et en fait, elle me dit, dès que je mets un pied, genre même dans le jardin, elle me dit, en fait, il sait exactement ce qu'elle fait, quoi. Bah écoute, il met combien de temps pour arriver à la maison du travail à la maison? Je sais pas, je lui ai pas posé la question. Il faut il faut qu'elle ramène une équipe avec elle et qu'elle fout tout dans un camion, qu'elle se barre, ma chérie. Tout simplement. Et après, si tu veux, moi, je pense que quoi Vous que ça savez fera que, vous des savez bagages. que là, ce qu'elle est en train de raconter, il y a une série comme ça sur Netflix, une série coréenne comme ça, comme elle l'explique là. Ah, ça craint. Ah, où là, le même profil. Ouais. Mais après, du coup, là, je pense que ce qu'elle veut faire, c'est elle va lui dire qu'elle va voyager. Ensuite, elle va ramasser ses affaires pendant qu'il est au travail. Et je pense qu'ensuite, elle va appeler un chauffeur. Mais lui, du coup, je pense qu'il va l'avoir dans ses caméras au moment où elle va sortir avec ses 3 valises. Donc, il n'aura pas le temps de venir. Bon, bah alors voilà, qu'elle se taille en fait, qu'elle se taille, qu'elle fly. On est d'accord. Ah oui. Et après, si il essaye de venir avec sa famille en France. Bah, c'est non. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas le roi du monde, hein, ma chérie. Hein. C'est pas le roi du monde. Hein. C'est au revoir. Donc, elle doit dire aussi à ses parents que si lui il vient, il s'accepte pas, quoi. Bah, c'est normal. Ok. C'est normal. Je vais lui dire. Ok. Voilà, ok. Bah, c'est chaud, hein. Ok, très bien. Bon, bah, je vais lui dire. Je te remercie pour ces précieux conseils. Je t'en prie, ma belle. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Bisous, ma chérie. Bisous. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Salem. Alaykoum salam, ma chérie. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'as quel âge? J'ai 19 ans. D'accord. Quel est ton problème à 19 ans? Bah, alors, je vais t'expliquer un peu. Il y a genre 2-3 ans, j'ai rencontré un mec sur les réseaux sociaux. Du coup, on a continué à se parler et tout. Ouais. On s'est parlé pendant 1 an sans jamais se voir. Et du coup, après, c'est quoi? Au bout d'1 an, on s'est vu 3-4 fois. Après, du coup, on a fait la Mukabala, on s'est mariés, etc. Après, on s'est mariés à l'âge de 18 ans. Au bout d'1 an de mariage, je suis tombée enceinte. Et coupe le live et coupe le haut-parleur. Si j'apprends que c'est toi, la meuf qui m'a appelé tout à l'heure avec un autre numéro, ça va chier des cacahuètes. S'il y a tes copines, oui, à côté, il y a tes copines, tu coupes le live et tu coupes le haut-parleur, ma chérie. J'ai pas compris. Tu coupes le live et le haut-parleur. Allez, C'est pas un Leica mobile, c'est pas un numéro. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après. Alors 06 52 12 94 99, ça c'était pour le nick ta mère. Voilà. Rappelle et tu vas voir. Si c'est pas moi qui te nique la tienne. Yallah, allez, on appelle. 06 52 12 94 99. Voilà. D'abord nique ta mère. Voilà. Bien sûr. Elle a dit allez nique ta mère. Vous croyez que j'entends pas? Voilà. Et ça c'est pas une puce prépayée du tabac. OK? Yallah. Si tu veux que je fasse aussi tourner le numéro de ta copine qui commence par 06 10, tu fais attention. Allô? Allô?